Bonjour à tous. Aujourd'hui, le livre que nous allons lire ensemble s'intitule Philomène Chontard, sorcière. Il a été écrit et illustré par Marie-Sabine Roger-Catel. C'est parti. Philomène Chontard, sorcière. D'ordinaire, lorsqu'on demande aux petites filles ce qu'elles feront comme métier plus tard, elles disent infirmière, maîtresse, coiffeuse ou bien encore comme maman. Mais Philomène Chontard n'était pas ordinaire. À la même question, elle répondait d'une voix grinçante. « Quand je serai grande, je ferai sorcière! » Il est vrai que Philomène était très douée. Déjà très méchante pour son âge, elle savait à merveille tricher pendant la dictée, provoquer des disputes à n'en plus finir, se bagarrer à la récréation et faire punir les autres. Bref, c'était une peste. Philomène Chontard passait son temps à chercher un moyen d'embêter les autres. Quand elle allait au tableau, pling, plang, cataplang, elle faisait tomber cahiers, gommes et stylos. Lorsque c'était à quelqu'un d'autre d'y aller, elle faisait un croche-pied et flop! On retrouvait l'élève à plat ventre, une grosse bosse de rhinocéros au milieu du front. À la cantine, elle mettait des vers de terre dans les pâtes, des cafards dans les pruneaux et mangeait tout avec les doigts pour écœurer les autres. Puis, elle finissait les desserts de tous ceux à qui elle avait coupé l'appétit. À la récréation, elle semait la zizanie. Elle était de toutes les bagarres, mais faisait ses coups en douce. Elle se glissait au milieu de la mêlée et pins, griff, clac! Chacun rentrait en classe avec une joue toute rouge, un bleu sur le tibia ou du sable plein les cheveux. Mais surtout, elle jetait des sorts. Par exemple, elle regardait fixement Rosaline Cruchon de ses petits yeux méchants et lui disait « Toi, si le maître t'interroge, je parie que tu ne sauras plus ta récitation. » Et v'là, ça ne ratait pas. Quand le maître interrogeait Rosaline Cruchon, celle-ci se mettait à bafouiller avec un air éperdu. Du fond de la classe, Philomène lui jetait un regard moqueur. Rosaline Cruchon retournait alors à sa place avec de grosses larmes dans les yeux. Ou alors, Philomène Chontard chuchotait à Eudes-Albert Faridon. « Tu as l'air malade. Tu es tout blanc. Tu vas peut-être mourir. » Alors Eudes-Albert faisait une drôle de grimace. Il fondait en larmes et il disait qu'il n'était pas bien du tout, qu'il se sentait mal et qu'il voulait sa maman. Évidemment, tout le monde détestait Philomène Chontard. On la haïssait, on l'exécrait, on l'abominait. Mais rien ne semblait jamais l'atteindre. Marguerite Feuillu avait beau lui dire qu'elle était laide avec ses cheveux rouges. Philomène s'en moquait. Elle se contentait d'un sourire, d'un air venimeux, mais bouh! Marguerite se retrouvait avec un vieux chewing-gum collé sur son blouson. Et quand Marcelin Broutechou affirmait « Nananana, je n'ai pas peur de toi », et Philomène haussait les épaules, mais plotch, à la récréation, Marcelin sortait de son sac un goûter tout écrasé. Banane en bouillie, yaourt aux fuites, burk. Tous les enfants se plaignaient en rentrant chez eux. Les parents demandaient « Qui a écrit au stylo sur ton pull? Comment t'es-tu fait une bosse pareille? Qui a déchiré ton cahier? Où est ton taille-crayon? » La réponse était toujours la même. « Philomène Chontard. »« Tu n'as qu'à te défendre, » ordonnaient les papas. « Tu n'as qu'à ne plus prêter tes affaires, » grondaient les mamans. « Tu n'as qu'à plus jouer avec elle, » déclaraient les grandes sœurs. « T'as qu'à lui rendre, » ajoutaient les petits frères. Bien sûr, personne n'osait lui rendre. On se contentait de la détester en silence. Mais le pire, ce fut quand le maître dit qu'on jouerait une pièce pour la fête de l'école. Tout le monde applaudit, sauf Philomène. Et tout le monde trouvait ça super, sauf Philomène. Eudes-Albert serait le courageux prince. Rosaline, la bonne fée. Marguerite, la belle princesse. Marcelin, le pauvre bûcheron. Enfin, le maître demanda « Et la sorcière? Qui fera la méchante sorcière? » Il eut un silence lourd. Puis 25 têtes se tournèrent lentement vers le fond de la classe. Là, près du radiateur, Philomène Chontard levait tranquillement le doigt, un effrayant sourire aux lèvres. Et sur le mur du fond, nez crochu, manteau pointu, cheveux hérissés, son ombre s'étalait, horrible, épouvantable. C'est la fin.
Donc, c'est ce qui termine la lecture d'aujourd'hui.